Bonjour, c'est Dominique. Alors, je commence la série. Alors, vous allez voir, c'est vraiment rapide, très facile. Le format idéal pour faire un album rapide et passer vos chutes. Alors, vous avez des petits restants de séries, de collections de papier. C'est l'idéal, ça prend très peu. Excusez. Alors, le matériel, j'ai 1, 2, 3, 4. Alors, une feuille de 26,5 par 27,9. Alors, j'en ai une pour la base d'album, une pour le cahier journal, une pour la petite carte qui s'ouvre et une pour les doublures de pages. C'est tout ce que ça nous prend. Peut-être des petites chutes, si vous avez des petites chutes pour faire des petites pochettes, c'est tout. J'ai du papier ici, alors j'ai pris une feuille de papier, encore du même format. J'ai coupé en deux, tout simplement, et ensuite j'ai plié le reste. Alors, c'est du papier imprimé, normal. Alors, quand vous faites ça, quand vous pliez, plus que vous avez de feuilles, plus que vous allez voir que ici, ça n'arrive pas égal, c'est que les feuilles qui sont au centre sont plus longues de ce côté-ci parce que c'est plus court ici, parce qu'elles sont à l'intérieur. Alors, idéalement, il faudrait couper ici. Alors, on va les couper tout à l'heure. Ensuite, une enveloppe. Alors, l'enveloppe, ce format ici, idéalement, ça reprend ce format. Sinon, on peut toujours faire une pochette, tout simplement. Alors, j'ai 11 cm par 14,5. Vous avez cette petite enveloppe avec le rabat carré ou triangle, il n'y a pas de différence. C'est sûr que si vous avez le triangle et qu'il y a une pointe ici, bon, ça peut faire aussi. Ça fait une pochette différente, c'est tout. Alors moi, j'ai la mienne est carrée. Ensuite, du papier des ânes. Alors si moi j'en ai beaucoup, je vais passer des chutes, mais si vous avez des petits restants, vous allez voir, c'est l'idéal pour ça. Vous allez avoir besoin de les outils normaux, alors la planche à tracer les lignes de pliure et votre masticot. Et puis un crayon, un ciseau, etc., etc. Alors voilà. Alors je vais commencer par... On commence par faire la base de l'album et là il n'y a aucune coupe, que du pliage. Alors ici, on a besoin du centre, on a besoin d'avoir... Alors si je vais le faire en pouces parce que plusieurs d'entre vous ont la planche à couper les... la planche à tracer les lignes de pliure en pouces. Alors, je vais la donner en pouces. Ensuite, je vais mesurer en centimètres pour ceux qui veulent l'avoir. Puis, ça peut être approximatif. Alors, on commence par faire un demi-pouce. Alors, on a le 11 pouces en haut. Alors, la partie la plus longue de votre papier. Un demi-pouce, 5 pouces, 6 pouces et 10 pouces. Non, excusez. C'était 10 et demi. Alors, un demi, 5, 6, 10 et demi. L'autre côté, vous allez faire... Alors moi, je crois que c'est 1 pouce à côté. Alors là, vous allez faire 1 pouce et 1 pouce. Alors 1 pouce et puis 7,5 vu que ça termine à 8,5. Parce que les feuilles en pouce mesurent 8,5 par 11. Alors c'est ce que ça vous donne. Alors sur le côté de 11 pouces, vous avez 1,5. Vous avez 5 pouces, 6 pouces et celle-ci. Celle-ci, ignorez-la, je me suis trompée. Alors ici, et sur l'autre côté, 1 pouce ici et 1 pouce ici. Si je regarde en centimètres, alors la première mesure, elle est à 1,3. Ensuite, 12,7. Ensuite, 15,3. Ensuite, on a 26,7 et la fin. De l'autre côté, alors vous calculez environ 2,5 cm chaque côté, tout simplement. Alors là, ce qu'on fait, on va couper le carré qu'on a ici, le petit rectangle qu'on a, on coupe jusqu'à la pointe. Et ensuite, on biseaute. Alors, je suis désolée, je suis encore dans du noir, là. Alors, ça vous donne ça. Alors, je commence par couper au début le petit rectangle. Ça donne ceci. Et quand je biseaute les deux côtés, ça donne ceci. Alors, quand vous allez être habitué, vous allez le biseauter automatiquement. Au lieu de couper le rectangle au départ, vous allez tout de suite couper le biseau. Comme ceci. Alors, biseau jusqu'à la pointe. C'est la même technique que quand on fait on couvre nos albums, nos couverts d'albums de carton. Sauf qu'on se rend tout à fait à la pointe, on ne se rend pas à l'épaisseur du carton vu qu'on n'en a pas. Alors là, on va plier. Alors, si vous pliez, voyez si vous avez la bosse, si vous avez le creux. Alors, vu qu'on plie tout dans le même sens, allez du côté bosse, vous allez voir, ça fait de plus beaux plis. Comme ceci, et comme ceci. C'est ce que ça donne. Ensuite, ce qu'on fait,
Alors, sur les deux lignes qu'on a ici au centre, on va les couper tout simplement jusqu'au pli. Les deux lignes jusqu'au pli. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Alors, on fait ça parce qu'on veut que... On va les biseauter, on va biseauter un petit peu tous les côtés parce que ça va aider à plier. Parce que si on plie tout ça, on va avoir de la difficulté à plier ensuite le livre. Alors, j'avais donné la classe de cet album l'hiver dernier, une classe. Et puis, je crois qu'on n'avait pas coupé ces bouts-là, puis on avait juste collé à l'intérieur, mais je trouvais que ça faisait un petit peu difficile à plier. De cette façon, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Alors, juste un petit bisou, juste pour dire. Alors, vous voyez, comme ceci, les deux côtés. Alors là, on prend notre colle. Voilà. Alors, on colle tout ça, tout simplement. Alors, on va mettre la colle à l'intérieur. Avec le plioir. Alors, façon de coller pour ceux qui sont nouveaux. Alors, vous avez mis la colle. Vous prenez vos 3 doigts, vous collez comme ceci. Alors, vous allez partir du centre, vous allez glisser vers l'intérieur et vers l'extrémité. Là, s'il y a de la colle sur le côté, il faut l'enlever. Et même chose ici. Alors, vers le côté et vers l'extrémité. Comme ceci. Je vais le refaire. C'est important de vraiment placer le centre avant. Parce que si vous commencez à coller ici, vous allez là-bas, vous risquez d'arriver que ce n'est pas droit. Alors, si vous commencez au centre, vous allez comme ceci et comme ceci. Vous voyez comment est-ce que c'est facile. Vous repassez comme ceci jusqu'à temps que ça soit stabilisé, fixé. On fait la même chose avec tous les autres. Puis ici, j'ai laissé toute la largeur parce que je voulais avoir quand même un bon couvert. Le fait qu'il soit double. Alors, encore là, je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est du papier cartonné plus épais que peut avoir, mais pas trop épais qui craque. Alors, le papier aquarelle est peut-être un peu trop épais, mais juste sous cette épaisseur-là. Ça va être correct. Alors, moi, c'est du 210 à 225 grammes, c'est correct. Idéalement, 225. Alors, vous voyez, on colle tout ça, tout simplement. Il y a beaucoup de bruit à l'extérieur. C'est un long week-end et puis il y a beaucoup d'enfants qui jouent. On a un petit lac et puis des familles avec des enfants. Ici, là où j'habite, c'est un endroit de villégiature. Alors, les gens qui sont en vacances, ils viennent ici. Alors voilà, on plie comme ceci. Même chose pour lui. Et même chose pour lui. Voilà, c'est notre couvert. Alors ça, c'est un bon dépanneur à connaître pour vous, pour faire des albums très faciles, des structures d'albums. Alors voilà, on a notre livre. Si vous voyez, il y a des petites pointes ici, alors vous pouvez couper tout juste la petite pointe, juste pour que ça soit plus joli. Alors, on va travailler avec ça. Alors, ici, vous voyez, on a notre cahier. Il entre juste bien. Vous allez voir que là, on va travailler avec ça. Ensuite, on va faire une page. Alors là, la page, on a besoin encore de tracer. Alors, on va se prendre la largeur ici. Alors là, je n'ai pas les mesures. Moi, j'avais tout donné les mesures, mais je ne les ai pas. Alors, je vais prendre un petit peu moins large. Alors, ici, je vais à 4 pouces et quart jusqu'en bas. Ensuite, je fais une autre ligne à un quart de pouce plus loin. Alors, 4,5. Je vais vous donner les mesures en centimètres après. Alors, ça me donne 4 écarts ici. Donc, on doit avoir la même chose ici. 4 écarts. Je fais 4 et 1 huitième. 4 écarts. Ça. Alors, si je pars de 12, ça va être 1, 2, 3, 4. Oups, excusez. À partir de 8, 4 moins 1 quart. Ça fait 3 et 3 quarts. Alors ici, on va couper l'excédent. Je vais vous le mesurer. Et on va enlever un peu ici aussi. Alors ici, on a une ligne de pliure à 10,8 et puis 11,4. Puis l'autre est à 22,2. Okay. On coupe l'excédent qui est à 22,2. Comme ceci. Maintenant, on va calculer la hauteur. Alors, on voudrait que ce soit un tout petit peu plus étroit. Alors, je me fais une ligne ici.
vais faire une ligne de pliure. Alors, on va le faire à 6,25. Oups, c'est pas le bon, mais c'est bon. 6,25, ce qui veut dire... vous pouvez le faire à 16 cm. Okay. Là, ce qu'on va faire, on va prendre nos ciseaux. Alors, vous voyez les deux lignes qui sont ici. Alors, on a notre ligne ici, qui est tracée de pliure. On a deux lignes qui font le haut comme ceci. Alors, les deux lignes qu'on a ici, on va couper au centre. Jusqu'au pli. Vous voyez, j'ai coupé au centre, j'ai mes deux lignes de pliure, tout juste au centre. Ensuite, on va couper sur le pli et sur l'autre pli, tout juste ce petit espace d'un quart de pouce. Et on va plier vers l'extérieur. C'est petit, mais c'est ça. On aurait pu l'enlever complètement. Puis, je pense qu'on va l'enlever. Ça va être mieux. On l'enlève complètement. C'est trop petit. J'avais fait comme ça, mais je trouvais que c'était pas l'idéal. Alors là, j'ai décidé qu'on va le faire autrement. Je vais vous montrer comment. Alors, on enlève ces deux petits plis, ce petit rectangle-là fait en long, comme ceci. Alors voilà, on n'a plus rien ici. C'est ce qu'on a. Je vais juste égaliser ici. Voilà. Alors là, on va plier tout ça comme ceci. Deux pochettes. Et puis, on a comme ceci et comme ceci. Alors, on a une page avec deux pochettes qu'on va fixer bientôt. Alors là, vous avez deux choix. Ou bien vous voulez avoir les pochettes à l'intérieur de la page, tout simplement des petites pages avec une petite interaction. Ou bien vous avez préféré les avoir à l'extérieur, pliées de l'autre côté. Tout simplement. Alors moi, je vais les plier de l'autre côté. Vous pouvez même en avoir une de côté, l'autre de l'autre côté, comme vous voulez. Alors, vous décidez ce que vous voulez. Alors là, ce qu'on va faire, on va se prendre des petites bandes. Alors, je vais m'enlever un petit morceau ici. Alors, on utilise des chutes. Alors, je vais enlever un petit peu plus. Tout ce que je veux, moi, c'est avoir une bande, un morceau qui est un tout petit peu plus étroit, plus court que la hauteur de la page, de la pochette. On va se couper 4 bandes d'environ 1 cm. Je change mon... Ensuite, ce qu'on fait, on va tracer une ligne de pliure au centre. Alors, vous pouvez prendre votre massicot. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez. Au centre, dans la longueur. Les gens parlent fort, hein? Les autres, c'est une fois par année, là, le groupe qui est là, qu'ils ont cette grosse fête. Heureusement. C'est un week-end. Donc, faites ça. Ça va vous faire les petites bandes de collage sous la pochette pour que les items que vous allez mettre à l'intérieur puissent y entrer. Alors, on les plie, tout simplement. Comme ceci. On va biseauter un côté. Alors, on biseaute pour que ça donne un V comme ceci. Alors là, on va tout simplement coller les bandes. Sur l'extérieur de la pochette. Comme ceci. Les 4 bandes, on fait ça. Et puis le côté biseauté en haut, sur le rebord de la pochette. Oups, j'ai pas fait du bon côté. Si vous préférez, vous pouvez biseauter les deux côtés si vous ne voulez pas vous compliquer la vie. Assurez-vous que ça soit vraiment bien au bord, que ça ne dépasse pas, mais que ça se rend vraiment au bord. Là, je vais l'avoir comme ceci. Et l'autre. Quatre côtés. Comme ceci. Alors, on s'assure que ça ne dépasse pas les côtés. On ajuste, si on doit le faire. C'est en train de coller déjà. C'est rapide le collage, c'est fou. Je recommence. J'étais un petit peu trop à l'extérieur. Tout juste à l'extérieur ici. Je veux dire, tout juste à l'intérieur. Il ne faut pas que ça dépasse.
Et là, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement mettre la colle sur les deux côtés, à l'extérieur. Vous voyez, j'ai mis la colle comme ceci. Jusque sur le coin. Et on va tout simplement plier vers l'intérieur, comme ceci. La même chose de l'autre côté. Comme ceci. Et voilà, on a nos pochettes qui fait que, avec ces petites bandes qu'on a faites, ça nous permet d'avoir des choses qui entrent jusqu'au côté. Alors, vous avez des photos pleines de largeur, elles vont pas rentrer. Si on avait collé les deux côtés, on aurait été restreint à ici, à ici. Alors de ici à ici, parce que ça aurait été collé. Et puis c'est difficile d'entrer. Tandis que là, regardez, c'est facile. Voilà. Ensuite, on fait le cahier. Et puis ensuite, on va tout poser ça dans une autre vidéo. Alors là, on fait le cahier. Alors, on doit avoir la largeur. Non, ça, c'était pour le cahier. Excusez. Alors, ça, c'était fait pour mettre le cahier à l'intérieur. Vous voyez, j'ai peut-être même un petit peu trop large, mais c'est correct si on a un peu d'espace chaque côté. Mais pourvu que le cahier se contienne à l'intérieur. Mais là, ici, comme je vous disais tout à l'heure, il faut couper l'excédent. Alors, si vous voyez, comme je vous disais, il y a toutes ces feuilles ici. Alors, vous prenez ici au centre et vous allez couper l'excédent. Comme ceci. Moi, je vais vous dire combien de feuilles j'ai pris. Vous voyez, comme ça va très bien. Alors, vous laissez plier. Vous prenez comme ceci. Vous laissez toujours dans la même position dans vos doigts et vous allez couper l'excédent. Voilà. Alors, moi, ici, j'ai un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une douzaine de feuilles. Ça veut dire 6 feuilles que vous avez pliées en deux. Coupées en deux et pliées ensemble. Ça fait 12 pages. 12 feuilles, ça fait 48 pages. Alors, ça, on garde ça de côté. C'est pour faire le cahier tout à l'heure. Maintenant, ici, on va se faire une autre page. Alors, on va faire la même largeur que celle-ci. Alors, on va mesurer. Ça nous donne exactement 16 cm, comme je l'avais dit tout à l'heure. 16 cm. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper, on va couper ce morceau à 16 cm. Comme ceci. Alors, on a encore des morceaux de chute pour faire des pochettes. Puis là, on doit calculer une largeur comme ceci. Alors ça, c'est la largeur de notre page. Alors, je vais faire les lignes de pliure. Je vais vous donner les mesures après. Parce que là, je fonctionne sans note, sans mesure. Alors, 4 pouces et quart. On va se faire un petit gousset. Est-ce qu'on a de la place pour un gousset d'aisance? Un petit peu serré. Alors, on va le faire à 4 pouces et 1/8. Petit gousset d'aisance. Et puis ensuite, alors un quart et un quart. J'ai fait plein de lignes là. Je vais vous donner les mesures. Alors, à partir du début, la première ligne de pliure est à 10,5 cm. Ensuite, on en a une à 11, à 10,5, 11 et 1, 11 et 8 ou 7, et puis une autre à 12,3. Alors, c'est à tous les 5 mm à peu près, 4 mm. Voilà. Alors, on va plier tout ça. Alors, je plie la première. La deuxième, elle est ici. Alors, quand vous pliez, vous assurez toujours que vos côtés soient bien égaux. Ensuite, vous faites votre pli. Ensuite, j'en ai une autre ici. Et la dernière ici. Alors, vous voyez, c'est comme la page la plus facile au monde, finalement. Alors, la largeur est de 11 cm. Et puis, j'ai un petit gousset d'aisance de 6 mm, un autre de 6 ici, un autre de 6 ici. Ce qui reste ici, alors on va tout simplement faire une ligne de pliure. On s'assure d'être bien à plat, bien angle droit ici. Alors, on se fait une ligne de pliure ici. Puis
arrive vis-à-vis de votre page, tout simplement. Alors moi, ce qui me reste finalement, c'est ce qui restait après, à partir du troisième pli. Alors on a 11 cm, alors tout ce qui reste. Alors ça veut dire le total est de 22,7 cm. Voilà. Ensuite, on va prendre notre enveloppe. Petite enveloppe ici. On va devoir faire un gousset. Alors, premièrement, on doit enlever les petits morceaux ici. Comme ceci. Comme je fais toujours quand je fais des enveloppes, des pochettes, des rabats et des pochettes avec mes enveloppes. Voilà. Et on va se tracer un gousset environ 1/8 de pouce ou 3 mm. Voilà. On plie vers l'intérieur. Voilà, je me suis fait un gousset. Alors ça, on va tout simplement le plier comme ceci, le coller comme ceci. Alors à l'extérieur de l'enveloppe, on met sur le rabat, on n'inclut pas le gousset. Alors juste ce qui reste de rabat, on met la colle et on va le coller tout juste sur le côté de la pochette qui est ici, qu'on va coller plus tard, bientôt. Alors ici tout simplement, alors vous voyez, j'ai mon petit gousset ici. C'est collé tout juste sur le côté. Essayez de centrer en haut, en bas, le plus possible. Vous pouvez le mettre tout en haut, tout en bas, comme vous voulez. Bon, comme ceci. Et il nous reste à faire encore ces petites choses qu'on a, les petits morceaux qu'on a fait tout à l'heure avec pour nos pochettes. Ici, les petites bandes. On refait la même chose pour ces deux-là. Alors, je vais me couper un petit morceau. J'en ai déjà un ici, je vais m'en couper un autre. D'environ 1 cm. On se fait une ligne de pliure au centre. Je tourne mon massicot pour que vous voyez ce que je fais. Alors, sur la longueur, une ligne de pliure. C'est pas nécessaire que ça soit exactement au centre. Le plus possible, c'est tout. Alors, c'est deux petits morceaux. Là, on va mesurer, voir si, ici, c'est trop long. Alors, si c'est trop long, on doit enlever l'excédent, simplement. On va faire les deux de la même longueur. Et puis, on les plie. On les biseaute. Un de chaque côté. Alors, avec le biseau en haut et le pli, la petite bande sur l'extérieur de la pochette. Même chose ici. Tout juste sur le côté, comme on avait fait les autres tout à l'heure. Bien droit. On va vérifier le côté. Voilà. Alors, il nous reste à faire maintenant, mettre la colle sur l'extérieur de ces petites bandes. Et on colle ici, tout simplement. Alors, on a une pochette, encore là, pleine largeur pour mettre des photos, des cartes, ce qu'on veut, qui va jusqu'en haut et en bas. Parce que si on avait collé sur les côtés, on aurait diminué l'accès, ce qu'on ne veut pas faire. Alors, moi, c'est terminé de faire des poches collées, à moins d'exception, parfois on n'a pas le choix. Voilà. Alors ça ici, ça devient un rabat, une pochette. Et puis, ici, je crois que j'ai oublié quelque chose. Il a fallu que je la plie. Je crois que ici, les bandes, c'est pas nécessaire de faire ces bandes-là. Alors, les bandes qu'on a fait de gousset, on ne les fait pas. Alors, tout ce qu'on a à faire ici, la mesure, c'était une mesure à 11 cm et puis 11,8 c'est tout. Alors, vous trouvez le centre, vous faites une de chaque côté, tout simplement. Parce que là, mon enveloppe est trop large. Il aurait fallu que j'en enlève un peu. Ça aurait pu se faire aussi. Si vous voulez l'avoir, les goussets, mais c'est pas nécessaire. Parce qu'il n'y aura pas tant d'épaisseur. Alors, ça peut être correct comme ça. Alors, voilà. Alors, il nous reste maintenant à coller, puis à coudre celui-ci. Mais on doit faire des techniques, on doit mater des choses avant de faire ça. Alors, si vous avez des petits aimants, alors moi, j'utilise des très petits. J'achète à la quincaillerie. Alors, vous pouvez vérifier avec votre quincaillerie locale, à voir s'ils ont des petits aimants comme ceci. Ils sont moins performants que les gros, mais quand on n'a pas besoin de beaucoup, c'est correct.
Alors, on en met un ici à l'extérieur de... à l'intérieur de l'enveloppe. Je vais mettre les deux tout de suite. Et puis, je vais me faire une marque, on va voir où est-ce qu'est l'autre. Et puis, je vais mettre un morceau de ruban collant à deux faces, tout simplement. On le met ici. Comme ceci. Alors là, on a une pochette ici, une pochette ici et un rabat, tout simplement. Si vous voulez mettre une petite pochette, peut-être une pochette dans ce sens-là ici. Vous pouvez mettre une pochette comme ça. Alors, vous découpez, vous n'avez qu'à tracer 1 cm de plus de chaque côté. Alors, vous tracez les deux côtés de votre page. Vous tracez 1 cm de plus. Coupez. Vous allez tracer les lignes de pliure. Juste vis-à-vis les lignes. Vous allez plier. Biseauter la base. Mettre la colle sur l'extérieur ici et l'intérieur ici et l'extérieur ici. Et vous la collez tout simplement à l'intérieur sur le rebord de votre page. Et voilà. Alors, je vous reviens avec la suite. Et puis, on va mater les choses, on va terminer tout ça. Suivez d'être bien sur le côté. Et voilà. Alors, je vous reviens à plus tard. Merci. Bye bye.